La conférence Canada Strong and Free, la grand-messe des conservateurs de partout au Canada, commence aujourd'hui à Ottawa. Il va y avoir des discours de plusieurs grands noms conservateurs, dont l'ancien premier ministre du Canada, Stephen Harper. Alors, pour discuter de cet événement, je retrouve le chef du Parti conservateur du Québec, Éric Duhaime. Bonsoir, M. Duhaime. Bonsoir, Mme Bégin. Bon, vous allez vous-même participer à cet événement, à cette conférence à Ottawa. Vous allez y prononcer un discours. Parlez-nous d'abord de l'importance de cet événement pour le mouvement conservateur au pays. Bien, je pense que ça a été commencé, rappelez-vous, sous l'impulsion de Preston Manning, l'ancien chef du Parti réformiste, qui voulait il parlait du networking, le réseautage entre conservateurs, parce que même si on a une communion idéologique, on n'a pas nécessairement des connaissances de tout le monde. Ça permet une fois par année de se rassembler, de converger vers Ottawa, de revoir des personnes avec qui on a déjà travaillé dans le passé, où nos chemins se sont croisés à différents moments, et de faire le point, puis aussi d'avoir des orateurs, des personnes qui viennent parler un peu, puis de voir comment l'actualité politique évolue dans chacun de nos coins du pays. Bon, justement, il y a l'ancien premier ministre Stephen Harper qui est un des invités de marque à cette conférence. Oui. Il prononce d'ailleurs un discours ce soir. On a beaucoup parlé de la différence entre le conservatisme de Brian Mulroney et celui de Stephen Harper. Je vous demanderai maintenant, c'est quoi la différence entre le conservatisme de Stephen Harper et celui, cette fois, du nouveau chef conservateur, Pierre Poilievre? Ben, je pense que c'est sûr que le style a un peu changé. Monsieur Harper, c'était pas quelqu'un d'aussi flamboyant que Pierre Poilievre. Je pense que tout le monde va s'entendre là-dessus. Mais c'est quand même deux personnes qui ont représenté l'Ouest, même si M. Poilievre est député maintenant de la région d'Ottawa. Ça fait partie plus de l'aile un peu plus conservatrice du mouvement conservateur, si je peux le dire ainsi, là, mais ils sont un peu plus, particulièrement sur le conservatisme fiscal. C'est un conservatisme, c'est le conservatisme, les Blue Tories, là, comme on appelait à l'époque, là, c'est sûr que autant Pierre Poilievre que Stephen Harper, on peut pas les accuser d'être des Blue Tories, là, c'est des gens qui sont clairement campés à droite. Puis si vous me demandez un peu plus de faire encore plus la différence, par rapport au Québec, la différence entre les conservateurs québécois par rapport au reste du Canada, c'est sûr qu'au Québec, moi, je dirige un parti en tant que gay. Vous comprenez que comme conservateur, il n'y a pas beaucoup de conservateurs sociaux dans notre parti. Et je pense qu'au Québec, les débats là, sur les questions un peu plus morales ont déjà été faits, sont un peu derrière nous. Et c'est davantage là, des débats économiques, des débats sociaux qui nous animent. Mais les enjeux plus moraux, là, je pense qu'au Québec, ça fait pas vraiment partie du débat. Ouais. Justement, vous étiez aussi à cette conférence conservatrice l'an dernier. Vous avez ouvert votre allocution en disant que le conservatisme et les conservateurs étaient de retour au Québec. C'était ce discours avant les élections provinciales de l'automne dernier. À la lumière des résultats, on le sait, vous n'avez pas fait élire de députés à l'Assemblée nationale. Est-ce qu'on peut vraiment dire que le conservatisme est de retour au Québec? Écoutez, quand un parti passe de 1 à 13 %, on peut certainement dire qu'il est de retour. On a pratiquement eu le même pourcentage de votes que Québec solidaire, que le Parti libéral du Québec et que le Parti québécois à notre première tentative. Je pense que c'est quand même assez exceptionnel. Puis l'autre élément qui est important pour que le reste du Canada comprenne, c'est une des choses que je vais leur dire aussi au cours des prochains jours. Il y a eu un sondage encore récemment là, qui a été publié dans l'actualité ces derniers jours où on parle de l'identité politique. Au Québec, on s'est toujours identifié d'abord et avant tout à nos partis provinciaux avant de s'identifier aux partis fédéraux. Sur la scène fédérale, c'est le contraire. Les gens, ils s'identifient aux partis fédéraux, puis ensuite aux partis sur la scène provinciale. Nous, au Québec, c'est différent. Il n'y avait pas de parti conservateur et je pense que ça peut contribuer. C'est des vases communicants, même si on n'est pas des partis qui sont organiquement liés. Il y a quand même une communion d'idées et je pense que ça a un impact positif. Pour revenir au sondage de l'actualité, on apprenait par exemple que les gens qui votent pour la coalition Avenir Québec de François Legault, le premier parti pour qui ces gens-là votent sur la scène fédérale, c'est le Parti libéral du Canada de Justin Trudeau, qui sont pas nécessairement idéologiquement alignés au même endroit. Le deuxième parti, c'est le Bloc québécois. Les deux, c'est 39 et 37 %. Et finalement, il y a seulement 14 % de gens qui sont caquistes, qui votent conservateurs. Alors que nous, comme conservateurs du Québec, c'est 72 % des gens qui ont voté pour nous, qui vont voter pour les conservateurs de Pierre Poilievre sur la scène fédérale. Donc, on voit qu'il y a une identité politique qui est en train de se créer. Puis c'est la même chose avec le Parti libéral du Canada puis du Québec. Là, l'écrasante majorité des libéraux au Québec votent pour les libéraux à Ottawa. L'écrasante majorité, évidemment, des péquistes votent pour le Bloc québécois. Mais on n'avait pas de mouvement conservateur directement. Et je pense que ça va contribuer
à la montée du Parti conservateur, pas juste au Québec, mais au Canada. Je pense qu'il y a, il y a une, il y a un, il y a un, il y a un- il y a un esprit, il y a un effet domino là, qui va s'enclencher. Là. Pour revenir à cette conférence, quelle va être l'essence, je dirais, de votre allocution que vous allez prononcer dans les prochains jours? Je veux parler beaucoup de ressources naturelles parce que c'est un enjeu qui concerne beaucoup le Canada puis le Québec. Puis vous savez comme moi que dans l'Ouest canadien, on reçoit beaucoup d'argent en péréquation. Puis il y a beaucoup de gens là-bas qui sont un peu frustrés parce qu'on veut pas nécessairement favoriser l'expansion là, de leur développement au niveau de leur industrie gazière et pétrolière. Vous savez comme moi qu'il y a un projet aussi de GNL Québec qui a été bloqué par le gouvernement du Québec, même s'il y avait l'acceptabilité sociale dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Donc je veux leur parler du fait qu'il y a un parti maintenant à l'Assemblée, pas à l'Assemblée nationale, pas encore, mais qui est quand même très présent au niveau de la population avec plus d'1 million de votes, qui appuie l'exploitation responsable de nos hydrocarbures. Ça va être un message que je veux lancer aux conservateurs du reste du Canada au cours des prochains jours. En terminant, je veux vous entendre, Éric Duhaime, sur les baisses d'impôts annoncées hier par le ministre en fait des Finances, Éric Girard, dans son dernier budget, donc budget évidemment du Québec. Toujours en 2022, lors de cette conférence à laquelle vous allez assister dans les prochains jours, vous aviez fait la promesse de baisser les impôts de 2 sur les premiers 92 000 $ gagnés par les travailleurs. Le gouvernement Legault a donc baissé plutôt les 2 premiers taux d'impôt de 1 point de pourcentage. En contexte d'incertitude économique, est-ce que vous jugez que c'était la bonne chose à faire? Ben, je pense que oui. D'abord, moi, hier, quand j'ai commenté le budget du gouvernement du Québec, j'ai été le seul chef d'un parti d'opposition là à féliciter le gouvernement pour sa baisse d'impôts. Moi, je pense que c'est bienvenu, surtout en période présentement, comme où il y a de l'instabilité économique. Les familles du Québec ont de la misère à rejoindre les deux bouts. C'est important de leur donner un peu d'oxygène et ces baisses d'impôts-là sont bienvenues pour l'écrasante majorité des gens. Donc, je pense que c'est en période de difficulté économique comme celle qu'on connaît présentement qu'il faut proposer des baisses d'impôts. Cela étant dit, on aurait aimé que l'argent soit pris ailleurs. Moi, ce qui me dérange dans ce qui a été présenté hier, c'est qu'on le fait encore sur le dos de la prochaine génération. Vous savez qu'ils vont réduire là, la contribution du gouvernement du Québec au Fonds des générations. Et aussi, on veut que c'était un engagement de la CAQ, là, que le ratio là, de la dette par rapport au PIB, donc la dette par rapport à la richesse du Québec, soit au niveau de la moyenne canadienne. Présentement, on est à au-dessus de 37 % au Québec. On veut la moyenne canadienne, c'est 30 %. La CAQ s'était donné un horizon de 10 ans. Et là, ils viennent de retarder ça d'un autre 5 ans. Donc, on est en train de pelleter de plus en plus un fardeau supplémentaire sur les épaules de la prochaine génération qui a déjà l'assurance qu'elle va vivre plus pauvre que celle de ses parents. Et moi, cette question d'inéquité intergénérationnelle-là, ça me décourage. Puis malheureusement, hier, le gouvernement Legault est allé exactement là-dedans. Au lieu de réduire ses dépenses, vous avez vu qu'il y a eu une explosion des dépenses. Même la santé, on parle de 7,7 % de plus dans les dépenses. 6 800 fonctionnaires de plus à temps plein qui vont être engagés au Québec au cours de la prochaine année. Donc, c'est un gouvernement qui est très dépensier, qui est très interventionniste, puis malheureusement, qui hypothèque l'avenir de la prochaine génération de Québécois. Éric Duhaime, chef du Parti conservateur du Québec, merci beaucoup et bonne conférence à Ottawa. Merci. Toujours un plaisir, Mme Bégin. Merci beaucoup à vous. Au revoir.